Bonjour, salutations de victoire à tous. Ici, c'est votre frère Nathanaël, l'instrument du Créateur. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans la pensée du Créateur. Il dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Le Créateur est unique. Et sa pensée est aussi unique. La pensée du Créateur à l'endroit de ces êtres humains est de les voir comme ils se voient. Car tous les êtres humains viennent du Créateur. Et aujourd'hui, tel que le Créateur est, tel ces êtres humains sont. L'homme sur terre est fait pour refléter la vie même de Dieu. Dieu, dans sa grandeur, Dieu dans sa puissance, Dieu dans sa justice, Dieu dans sa piété, veut extérioriser, il veut s'extérioriser. Et pour le faire, il a créé des humains pour extérioriser sa vie. Donc aujourd'hui, il voit sa vie à travers l'homme qu'il a créé. Et quand nous parlons de l'homme que Dieu a créé, il faut savoir que former un homme est différent de la création d'un homme. Quand l'homme est créé, il est réellement la représentation du Créateur. Mais quand l'homme est formé, il est à l'image de celui qui l'a formé. Il est à l'image de la chair et du sang, de celui par qui il a intégré le monde. C'est de là où on parle de l'homme charnel ou l'homme physique. Mais l'homme moral qui a été créé par Dieu est spirituel et vient de Dieu. Et il est rempli de tous les caractères, voire caractéristiques du Créateur. L'homme est ensemencé de la gemme de la justice, la gemme de la piété, la gemme de la fidélité, gemme du pouvoir et de la puissance même du Créateur. Et tout ceci est en lui. Et il lui faut les arroser. C'est pourquoi il dit, il a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver
D'accord? Pour cultiver le jardin et travailler le jardin. Dont l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, est ensemencé des germes de la nature même du Créateur. Mais il faut que ces germes, ces graines soient arrosées en lui afin de produire en cet homme cette nature même du Créateur. C'est pour dire tout simplement que la fidélité n'est pas impossible. Sur tous les plans, la fidélité n'est pas impossible. Mais il faut être arrosé. Il faut se laisser arroser par l'eau d'en haut pour que ce germe qui est en toi puisse germer. Et quand ce germe germe en toi et sort, il produira la fidélité. Et la fidélité deviendra pour toi un fruit que tu donneras dans toutes tes actes. Donc, on ne se force pas à être fidèle. On ne se force pas à être juste. Mais on se laisse arroser par l'eau d'en haut, qui est la sagesse d'en haut, pour que ce germe qui est en toi puisse germer et produire la justice, et produire la fidélité, et produire la piété. Ainsi donc, tous tes actes reflèteront la piété. Tous tes actes feront voir ces caractères, cette nature même du Créateur dont tu es le Fils. Merci. Et à plus.